Le prochain qui m'envoie un message sur Instagram pour me dire de réagir à Code Animation, je le banne. Parce que là, on est à la limite du harcèlement. Mettez un pouce bleu et on commence directement la réaction à Code Animation. Let's go. Ok, let's go. Bonjour à tous, je suis votre professeur principal. Je vous le dis tout de suite, la 6ème, c'est l'année la plus importante du collège. Oui, mais quel menteur! Je me souviens, jour 1 au collège, la prof de maths, alors qu'on n'avait même pas encore nos cahiers de classe, elle nous a dit on est déjà en retard sur le programme. Ah bah désolé! Bonjour, bon maintenant vous êtes en 5ème, vous êtes des grandes personnes, mais je vous le dis quand même, la 5ème c'est l'année la plus importante. Mais dis ça pour toutes les années! La 5ème c'est l'année la plus importante, c'est l'année passerelle. Bon, autant vous dire que la 4ème c'est l'année la plus importante de votre vie, et là on rigole plus, vous êtes plus des gamins. Bon, inutile de vous dire que la 3ème c'est l'année la plus importante, le brevet. Ah, alors ça, ok, j'avoue, alors vu qu'il y a le brevet, tu sais, il y a ce petit bonus de là, tu peux vraiment dire que c'est une année importante, mais sinon tu peux pas. Chut, non mais là je peux pas faire court, La seconde c'est l'année où on pose les bases. Si vous faites... Attends, parce qu'on a fait quoi les autres années du coup si on n'a pas posé les bases? Pas une bonne seconde, il n'y a pas de bac de français, il n'y a pas de bac. D'accord? C'est l'année la plus importante. Bon, maintenant vous êtes en première, j'estime qu'on n'a plus besoin de vous dire les choses. À la fin de l'année, il y a le bac de français et l'année prochaine, il y a le bac. C'est l'année la plus importante, c'est simple. Donc s'agirait de vous sortir les doigts du... et de commencer à bosser, quoi. Je nomme le masque, c'est sur le nez, sinon ça sert à rien. Bon, cette année, c'est l'année de terminale, c'est la plus importante. Le bac. Ah bah oui. Attendez, regardez le détail. Oui, Vous voyez celui qui mangeait la crotte de nez, regardez-le. Il l'a enfin mangé. Félicitations mec, c'est dégueulasse. C'est mon Kinder. Mais y'a pas à en faire tout un foin, c'est un Kinder. En plus, généralement, c'est les boîtes, donc il y en a d'autres. Moi, je prends des boîtes familiales. Je vis tout seul. Par contre, ça, c'était pas dans le script. Oula. Pour le coup, tu vas vraiment me le rendre. Parce que crois-moi, sinon ça va être toi le Kinder. Ah, Kinder, ça va, ouais, on rigole. Je n'ai vraiment pas du tout envie de rigoler. Je viens de couper le live. Rends-le-moi Attendez, mais c'est quoi cette dinguerie? Ça vient d'où cet audio? maintenant. Ça va, c'est un Kinder, t'énerves pas comme... Rends-moi mon Kinder sur la table maintenant. Mais il l'a déjà mangé, comment tu veux faire? Il y en a, ils ont des addictions au sucre. Hein. Ferme-la, misérable humain. De pacotéo, tu vas manger mon Kinder, ouais. Ah ouais, c'est bon, je t'ai rendu ton Kinder, c'est bon, y'a rien. Alors, par contre, ça, je tiens à le dire, je suis complètement d'accord. Les Kinder chocolat blanc sont meilleurs, je suis désolé. Le seul défaut des Kinder chocolat blanc, c'est qu'autour, vous voyez, tout le chocolat, il est un peu en mode poussière. Et du coup, t'en mets tout le temps partout autour de toi, tu sais. Le Kinder Bueno classique, lui, il a pas ce problème-là parce que c'est vraiment une barre de chocolat. Mais l'autre, t'en fous partout à chaque fois, c'est trop relou. Et si tu crois que c'est si facile, Tu vas pas m'agresser pour ça, c'est qu'un Kinder. ce n'est pas qu'un Kinder. C'est mon Kinder préféré, Kinder White. Kinder Bueno, tu vas payer. Arrête ça. Mais encore. Mais range ça, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie de ranger, j'ai encore faim. Je vais te cuisiner. Je vais te cuisiner. Ah ouais, arrête. Viens Ah ouais, arrête. Mais attends, mais c'est quoi ce truc? Ah, voilà, ça c'est ma tête en regardant la vidéo. En fait, je me dis, il y a des gens, ils ont vraiment une addiction à la bouffe et au sucre. C'est une dinguerie quand même. Je sais pas c'est quoi vos addictions, dites-les moi en commentaire, on sait jamais. Moi, je dirais pas les miennes parce que sinon je vais aller en prison. Mais sinon, les gars, let's go. Non, aujourd'hui on va se dire les vrais trucs. Sans moi. Et Pouce ici là, je vous jure que la main, elle ne serait pas aussi connue comme elle est aujourd'hui. Ouais, mais c'est la vérité. Moi aussi je suis avec vous. Hein. Pour moi, en vrai, le doigt le plus important, c'est le doigt d'honneur, celui-là et celui-là. En fait, ces trois-là. Tu peux faire peace, tu peux faire... Voilà, et tu peux faire OK. Tu vois, pour moi, ça, tu vois, c'est les trois plus importantes. Le nombre de promesses que j'ai fait dans ma vie. Oh, vas-y, toi là. T'es le seul qu'on appelle même pas avec le vrai nom ici. Ah, ça, c'est vrai. C'est comme le mec qui s'appelle Mohamed, mais que tout le monde appelle Momo. C'est la même chose. Dès qu'on dit auriculaire, tout le monde bégaye. De qui on parle? Ah, parce que ton vrai nom, c'est auriculaire. J'avoue que le vrai nom auriculaire, mais moi, je savais pas, hein, je t'avoue. Je suis trop tanné. Petit doigt. Arrête de rire, toi, t'es pas mieux. T'as même pas de surnom déjà, alors respecte le petit, d'accord? Et ton vrai nom, c'est même pas c'est quoi? Il faut aller sur Google pour le trouver. Pouce, annuaire, majeur, orniculaire, et lui, je sais plus. J'avoue que je sais pas. Au moins, lui, c'est le doigt du mariage. Ouais, c'est un mariage. D'accord, mais j'aimerais vous rappeler qui dit mariage dit aussi amour et dit les gosses. Et donc, dit toujours et dit divorce. C'est pas Stromae. Ouais, de ouf. C'est pas ça l'important, d'accord? Mon point, c'est que c'est pas vrai que vous deux ici, là, vous êtes les plus populaires dans la main, d'accord? Non, mais je suis sérieux. D'accord. Juste rappelez-moi, c'est qui ici qui a des emojis à son nom? Bah, personne, non. Pourquoi t'as voilà, et ça veut dire vous parler. Personne, moi, j'ai rien dit, c'est juste Index, il aime pointer les gens du doigt. Ah, ça, c'est l'index. Eh gros, donne-moi ton téléphone, dépêche-toi, je vais te baiser. Alors, c'est
très intéressant ce que tu es en train de me dire, là. Fait que t'as pris le courage, là, t'as pris la force, là, t'es venu vers moi, fait que moi j'apprécie. Moi franchement, j'ai peur, hein. Il a l'air beaucoup trop musclé. Et un mec aussi musclé avec une couche culotte et un regard aussi vide, moi je veux pas le voir, hein. Je t'avoue, j'ai trop peur. C'est dimanche. Fait que maintenant, je vais t'expliquer en 3 étapes, là, ce qui va se passer, là, maintenant. Première étape, fait qu'on va rentrer dans une confrontation, là, vois-tu, on va se rapprocher corporellement, physiquement. Donc... Ouh là 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 là, attends, c'est en train de partir sur un autre sujet, là. On se rapproche. Tu vas te serrer fort, là. Fort. Parce que le sang, il va remonter au cerveau. Il n'y a plus de gravité, là. Il n'y a plus de gravité. Vite, tu vas avoir comme des palpitations. Tu vas avoir comme des petits papillons, des petits grésillements devant les yeux, là. C'est normal. C'est tout à fait normal. T'inquiète pas. Deuxième étape, fait que tu vas sûrement te relever, là. Et puis, tu vas essayer de me réenclencher. Tu vas donc te manger une putain de drill dans les dents. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourras manger même la bouche fermée. Moi, j'apprécie le courage que tu as eu de venir me voir. Déjà, tu es très courageux. En plus d'être beau garçon, finalement. Tu es musclé, là. Je vais t'as tout pour toi, t'as tout pour plaire. Alors, je te souhaite un très bon combat et j'espère que tu vas pas décéder. Voilà. J'arrive pas à savoir si ce mec-là est en train de le draguer ou de le menacer. Dans les deux cas, ça passe pas. En fait, le problème, c'est que t'agis toujours comme un bébé. T'es sérieuse là? Oui, c'est toujours comme ça avec toi. On en parle de ce qu'il mange. Je vais pas faire de débat là-dessus, mais un peu de maturité, c'est bon. Tu veux vraiment que j'agisse comme un bébé? C'est déjà le cas. Attends, me dis pas que t'es en train de te chier dessus pendant qu'on mange là. Mais vous mangez ça, donc... Oh, c'est dégueulasse. J'en ai marre, c'est bon, je vais péter un câble. Vas-y, elle est trop belle quand elle dort. Oh, faut doser, frérot. Là, elle est en train de baver, gros. Ma pépite. Et voilà. J'ai jamais regardé son téléphone. On n'est pas dans ça, wesh. Quel bail. Wesh. Je veux juste voir à qui elle parle. Genre, attends. C'est quoi son code? 7721. Ah, il connaît le code déjà. Ah, je savais je pouvais lui faire confiance. Elle a que des vieilles notifs. Amazon Prime. À quelle heure je viens te chercher? Demain. Mais demain elle m'a dit elle voit sa tante. Oui, je suis sur Snap et parle à qui? Et elle a les flammes avec Alban, Youssoufa, Brahim, Anthony, Nicolas, Mathieu, Mathias. Ah, ça fait beaucoup de noms là quand même. Maxwell, Matraque 30 cm. Ouais, je sais qui ça. Fais voir, c'est My Only. 7721. Oh le pauvre. En plus ça se voyait, il était amoureux, donc là il est vraiment genre complètement détruit, tu vois. Infidèle. Par contre, ils vont plus aimer votre culture que vous, et tellement ils vont l'aimer, ils vont aller jusqu'à se l'approprier. Mais tout ça c'est seulement si vous êtes un homme. Parce que si vous êtes une femme, on multiplie les avantages par 9. Seigneur. Parce qu'en plus d'être victime de racisme et de colorisme, tu seras aussi victime de misogynie noire. Quoi? Que ce soit pour les blancs, jusqu'aux personnes de ta propre ethnie. On va souvent te comparer à un homme. Dès que tu t'énerves, on va te qualifier de femme sauvage ou agressive. On va vous fétichiser en vous comparant à un animal sauvage et en vous considérant seulement comme un défi, une expérience ou un objet. On va vous mettre tous les problèmes du monde sous votre dos. Mais je suis certain ou quoi? Ensuite, de ouf. Vous serez abusé, agressé, calomnié, discrédité, diffamé, dénigré, déshumanisé, discriminé, esclavagisé. Non mais attends. Calme-toi. Et frérot, c'est le matin, il est 13h, j'ai pas le temps là, franchement. Sinon tu peux m'envoyer ailleurs ou... Non. Humilié, infériorisé, martyrisé, méprisé. Pourquoi il pleure? Moi c'est mon quotidien ça. Pourquoi le cannabis c'est interdit? Parce que c'est de la drogue. Mais alors pourquoi dans les bureaux de tabac on nous vend tout ce dont on a besoin pour se rouler des joints? Ouais, ça par contre c'est une vraie question. Que les joints sont interdits. Par exemple, les longues feuilles slim là, c'est pour des joints. Non monsieur, c'est pour ceux qui fument des cigarettes à rouler. Voilà. Franchement, vous avez déjà vu un fumeur de rouler se rouler sa clope dans une longue feuille? Ça peut arriver. Non. Les fumeurs de rouler, ils roulent dans des petites feuilles. Les longues feuilles, c'est clairement pour les fonce-cars. Donc moi, je me demande. Circulez monsieur s'il vous plaît. Ah, là je vous tiens là, vous savez pas quoi répondre parce que vous savez que j'ai raison. Thierry, passe-moi le taser là parce qu'il y en a un qui pose trop de Non, ça c'est trop un truc de flic hein. Dès que le mec il parle trop, tu tases. Des paquets de feuilles où ils nous fournissent des petits cartons pour se faire des filtres. Donc si ça c'est pas de l'incitation à la fumette. Je vous répète, circulez maintenant. Moi je veux juste comprendre, il y a même des tabacs qui nous vendent des grinders. Vous savez, c'est ces petits poivriers à bœufs. Tout ça c'est pour les fumeurs de CBD. Vous connaissez le CBD? Non. Ouais, j'avoue, non, parce que même avant l'arrivée du CBD en France, c'était déjà ça. Ils nous vendaient déjà tout ça bien avant l'arrivée du CBD. Donc à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons parce que ça commence vraiment à se voir. Donc moi je dis, à ce compte-là, autant légaliser. Bon, vous avez quelque chose sur vous monsieur? Oui, enfin non, ça dépend. Enfin vous allez me contrôler là? Affirmatif, videz vos poches. Allez, c'est parti, on va essayer de remplir les quotas. C'est quoi ça? Du cannabis? Ah bah non, c'est du CBD. Vous venez de dire que c'est légal en plus. Putain, on peut même pas vérifier. Sur ce, messieurs, je reprends ça et je vous souhaite une bonne journée. C'est vrai qu'à un moment, moi j'y comprends plus rien non plus. Ouais, moi aussi, je t'avoue. Si je dois donner mon point de vue, pour moi, c'est soit on légalise tout, soit on légalise rien. Perso, si je devais donner mon humble avis, je préfère largement traîner avec des gens qui fument que des gens qui boivent. Parce que ceux qui boivent, des fois, ils peuvent devenir très agressifs. Alors que ceux qui fument, généralement, c'est des pommes de terre. Bonjour.
C'est pas toi, Ben? Ouais, c'est moi. Tu disais pas Solo est millionnaire dans 2 ans au lycée? Ah ouais, hein. On avait toujours ce mec objectif millionnaire au lycée qui croit trop il va devenir le nouveau Elon Musk. Le plan, il a échoué. Les investissements ont fait faillite. Ah, c'est sec. Ce mec, il est complètement taré. Tu passes tes articles. Oh, c'est bon, détends-toi, je vais te les donner. Je sais pas, je te sens tendu, je te sens en pression. Des grands investissements sur la crypto au lycée. Maintenant, t'as investi sur un Vas-y, frérot, CDI. il y a la queue là. Vas-y, tu peux passer tes articles. Ah ouais, hein, tu veux que je m'en aille? Mais c'est quoi cette voix? Alors c'est quoi cette voix? Et tu veux que je m'en aille hein? Grand discours devant la prof de management. Ah ouais, madame, vous verrez. Hein. Bellec, elle est pas déjà passée dans le carrefour. Des grands sabliers en bio-Insta. C'est bon, t'as fini? Tu peux me passer tes articles? Ah, c'est bon, on peut plus rire. Je te taquine un peu. Voilà, je suis quelqu'un un peu taquin. Mais tranquille, t'as le temps. Attends, mais il est un peu taquin. Eh, frérot, moi, tu me fais ça devant moi, je pète mon crâne. Devant la mer à Miami, hein. Mais là, faut se contenter du lac de Sarcelles. Cherche-toi. Ah, c'est bon, ça fait longtemps. Vas-y, passe maintenant. Ah, j'ai touché un point Ah, mais sensible. frère. T'es devenu susceptible. Hein. Ça visait les polos Ralph Lauren, ça un polo Carrefour. Solo est millionnaire, là, c'est juste Solo. Ah, t'inquiète, mon rêve, je rigole. Non, en vrai, franchement, ça fait mal. Il faut pas briser les gens comme ça, tu vois. Si tout le monde pouvait réussir, en fait, il y aurait plus de réussite. Ça serait normal. Si ton ex et moi devions changer de visage, et la seule solution pour que ça redevienne à la normale, c'est que tu dois en embrasser une 3 minutes passionnément. Tu choisirais qui? J'ai pas compris. Mais ta question, elle est hyper compliquée. Dans tous les cas, je te trompe, non? Tu dois choisir. Les meufs, elles veulent poser ces questions-là pour après pouvoir nous embrouiller, tu vois. Parce que tu sais, il y a des moments où tu sais pas pourquoi elles ont envie de nous embrouiller, mais elles savent pas comment. Regardez, ça se voit. Ça se voit 1000 km. Alors, embrasser passionnément, c'est fermer les yeux. Donc, dans... 3 minutes, c'est très long. Ah ouais, ouais, mon pote. Ok, j'ai fait mon choix. J'embrasserai mon ex parce qu'elle a ton visage, mais je fermerai les yeux et je penserai fort à toi. Donc là, Ouais. t'es en train de me dire que t'embrasserais ton ex, donc ça veut dire que ça serait l'esprit de ton ex. Juste pour avoir mon visage. Hein? Mais, Cass, dans tous les cas, si je t'embrasse toi, bah du coup, c'est son visage. Oui, mais c'est mon corps. Ouais, mais j'embrasse, je touche pas le corps. Quoi? Donc là, tu penses juste à mon physique et non à ma personne. Mais non, Cass, parce que je l'embrasse avec mes lèvres, je touche pas le corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la personne que tu vas embrasser, c'est son esprit. C'est elle qui agite mes lèvres. Donc c'est elle qui ressent tes lèvres. Donc tu me trompes. En fait, tu choisis de me tromper. Oh, le lundi matin éclaté. Mais c'était giga drôle, j'ai absolument rien compris. Moi, j'aurais embrassé les deux, hein, au point où on en est. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux un code? Ouais. Des cordes et des menottes, un fouet, une combinaison latex, une camisole, une cagoule et un masque PDSM, un passe-téton, un plug, en queue de renard, en queue de loup, en queue de tigre, accroché à un dilatateur de trou noir, un M16, un Tyson ceinture, Alors, je ne comprends globalement rien à ce qu'ils sont en train de dire, mais par contre, en vrai, ça a l'air choquant. Et les mecs, vous savez pourquoi vous êtes là? On Non. va faire un smash sur passe. Et une meuf qui va arriver là, elle va vous guetter un par un et elle va nous dire qui est smash ou pas. Ok, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est vraiment quand même le concept, on va pas se mentir, le plus dégradant du monde. Les mecs ou les meufs qui font plusieurs heures de trajet pour venir sur les lieux du tournage et qui se font tège à la manche une parce qu'ils sont moches. Ah, mais ça doit faire trop mal. Ok, c'est bon, Mélissa, tu peux rentrer. Bien soigné? Salut, ça va? Ça va et toi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tyler. Ok, j'aime bien. Tu travailles dans quoi? Moi, je taffe là où il y a l'argent. Et t'inquiète, y en a. Ok, je smash. Oh, vas-y, allez, tu récupères Ça l'argent. va? Moi, ça va trop bien et toi? Toi, je smash direct. Ça va? Je passe. Ok, tu lui as même pas adressé la parole? Non, mais pas besoin, je passe. Bah pourquoi? Bah, t'es super moche, t'es habillé comme un clochard, carrément ça se voit, t'es fauché. Dès que je te regarde, je pense à un paiement refusé. Eh vas-y, toi aussi t'es vilaine de toute façon. Arrête là, t'as juste le seum. Force à lui. Et tu sais quoi, vas-y, viens. Qu'est-ce que tu veux? Chef, c'est bon là. T'es volontaire toi aussi? Non, c'est bon, je te dérange pas. Je crois qu'on a un peu touché à sa sensibilité, je crois. Eh gros, t'es chaud, on mange dehors? Vas-y, moi je suis chaud, hein. Bah vas-y, je me prépare. Ok, mais attends, il pleut? Ouais, là, il pleut là. Ah ouais, bon bah je vais prendre mon parapluie, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mot parapluie. Moi, j'ai un parapluie dans la vraie vie, c'est un katana. En gros, c'est un katana et ça fait un parapluie. Je suis un enfant, je sais. Ton parapluie? Tu m'as dit il pleut, du coup je prends mon parapluie. Et alors? T'es gay ou quoi? C'est quoi le rapport? Ouais, gros, le parapluie c'est pour les meufs, frère. Genre, t'es un garçon, t'as un parapluie, toi. MDR.
Mais gros, tu sais que le parapluie, c'est pas destiné et réservé que pour les meufs, hein. Eh gros, un vrai homme, un vrai Ragel, il supporte, il encaisse, il endure la pluie. Oula. Il met juste une capuche et basta. Ok, donc pour toi, tous les hommes qui portent du rose, ils sont forcément gays. Oui. C'est un malade. Oui. Et y a pas que ça, s'il a des boucles d'oreilles, il est gay. S'il a un bracelet, il est gay. S'il a un col roulé, il est gay. S'il mange une banane, il est gay. Oh, j'ai mangé une banane ce matin. Oh non. Il est gay. S'il chante, il est gay. Je fais de la musique sur Spotify. D'ailleurs, écoutez ma musique juste là. S'il a des cheveux longs, il est gay. Attends, mais ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. Globalement, tout le monde l'est, en fait. Mathieu, ado en évolution vers l'âge adulte, commence chaque matin en s'explosant les boutons. Une N'explosez pas vos boutons, c'est un petit conseil. Vous comprendrez plus tard. morning routine pas comme les autres. Abdel, ado en évolution vers l'âge adulte, commence chaque matin en s'explosant. J'ai compris, j'ai bien compris. Eh regarde, j'ai fait la trace de mes mains dans la neige. Ah oui, pas mal. Et toi, t'as fait quoi? Oh, c'était sûr. De toute façon, il y a forcément toujours une teub dans l'histoire. Ouais. Mais elle est toute petite. Après, je suis team 100, ça joue aussi. Ça, il y a Team 100 et Team Cher, je crois. Moi, en tout cas, je suis ni l'un ni l'autre. Ta mère, c'était une actrice pour... Ça commence fort. Hein? Tu croyais que j'étais pas au courant? Hein? The Queen of BBC. Mais attends. C'est quoi le contexte, là? Parce que là, j'ai juste vu un mec se faire démarrer sur sa mère. Franchement, elle a un beau palmarès, hein. De Bamako jusqu'à Port-au-Prince. En tout cas, elle encaissait bien, hein. Ah, franchement, elle savait tout faire, hein. Carrément, elle a fait une vidéo au moment où elle s'est fait dévierger. Je crois même dans la vidéo, ils étaient à 15 sur elle. Seigneur! Je crois qu'elle a même fait des vidéos quand elle était enceinte de toi. En vrai, moi, tu me dis ça sur ma mère, je pense que je pète un câble, hein. Je pourrais pas y croire, tu vois. Genre, parce que c'est ma mère. Force, en tout cas, si ta mère, elle travaille là-dedans. Hubert Bagarre, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, j'ai une bagarre samedi et je vous avoue que je suis pas très confiant. Est-ce que vous pouvez gérer à ma place? Ouais, t'inquiète, on a l'habitude. Tu t'appelles comment? Henri. Henri. Et la baston, elle est programmée où? À Paris, dans le 16e. Ok, vas-y, ça m'étonne pas. Il se passait quoi? En fait, j'avais fait mes courses avec mon petit scooter électrique et en fait, il m'a grillé la priorité, je l'ai insulté, il a pas aimé. Ah ouais, ambiance. Ok, vas-y Henri, c'est pas grave. Il ressemble à quoi le mec? Je dirais 1m80, 90 kg et une grosse barbe, donc il fait un peu peur. Bah ça va, c'est facile. Vas-y, je t'envoie notre gars, Henri. C'est quand? C'est samedi? Oui, c'est ça, samedi 14h. Ok, vas-y, je t'envoie notre gars, Henri. D'accord. C'est Momo, on l'appelle. Ok, il fait 2 mètres, 150 kilos de muscles. Il arrive, hop, il va le plier en deux, ton gars, ok? Non, mais ça, c'est une dinguerie parce que Hubert Bagarre, ça existe. Et moi, un jour, j'ai une idée. Avec un pote, on s'est dit, imagine, on ramène 2 Hubert Bagarre et on les fait se battre entre eux et on parie sur celui qui gagne. Pas mal, et du coup, pour le paiement? Alors, le paiement, je t'explique. Tu payes Momo à la fin. Si Momo, il a fait de la merde, tu lui payes 10 balles juste pour le déplacement, ok? S'il s'est fait niquer. D'accord. Par contre, si Momo, il a défoncé ton gars, ce qui va forcément arriver, Momo, c'est 100 victoires, 0 défaite. Ah oui. Et bah là, tu lui files 500 balles. Mais 500 €, c'est un petit peu cher, non? Bon, Henri, tu préfères payer 500 balles ou te faire casser la gueule? Moi, je préfère large payer 500 balles. La grosse flemme. Tu feras gaffe, t'as un truc à l'œil. Où ça? Là? Ah bah non, du coup là. Bon, écoute, je fais les deux. Oh! Ça va le racisme? Oula, attendez, c'est pas ce que vous croyez? Je déconne, je suis congolais. Ouais, ça se voit de ouf que t'es congolais, mon gars. Ok, ça va. La vidéo qu'on vient de voir, je n'ai absolument pas compris le but. Alors vous payez comment? Tout d'un coup? Non, on va faire le détail. Ah, super. Bah, chacun paye son plat, on fait au plus simple? Yes! Enfin, le vin, on fait comment? Bah, pareil, il y a 2 bouteilles, on divise en 4, non? Bah, moi perso, j'ai pas bu, donc Mais c'est vrai, t'es là, toi. Bah, ça va, pas la peine d'être désagréable, en fait, hein. Je vais pas payer si j'ai pas bu. Alors, je tiens à dire que moi, je paye même quand je consomme pas. Excuse-moi, mais toi, tu m'as pris 2 ou 3 gorgées, donc Lourdeur. Sérieux, Théo? Bah, ouais, quand même, non? Enfin, c'est pas de la radinerie, c'est juste. La radinerie. Venez, les gars, on fait simple, il y a monsieur qui attend, là. Ouais. Moi, je suis team jaune. Le mec, il attend. Et venez, on débat pas pour 10 balles, en vrai. Attendez, au pire, chacun paye son plat, et pour les bouteilles, on divise entre ceux qui ont bu. Vas-y, ça me va. Ouais, mais moi, je me suis fait taxer des gorgées. Théo, tu casses les couilles. Ça, vas-y, toujours pareil. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on divise entre le nombre de gorgées de chacun? Ouais. Pourquoi c'est toujours pareil pour payer cette putain d'addition? On divise en 4 et basta. Oui, bah oui, toi, ça t'arrange bien. T'as pris entrée, plat, dessert, Dijon, café. Oh ouais, par contre, ceux qui font ça, qui disent on divise alors qu'ils ont pris littéralement toute la carte. Non, mais c'est bon. Ouais, toi. Un bol de riz. Pourquoi il vient au restaurant, lui, à chaque fois, il bouffe du riz? Bon, les amis, j'ai pas de ça à faire non plus, donc qui paye quoi? Moi, je vais déjà vous payer mon bol de riz, s'il vous plaît. Ok, alors 4 €, s'il vous plaît. Hop là, ça au moins c'est fait. Ouais, on a bien avancé là. Ensuite, moi, je paye en ticket resto, donc je sais pas comment on peut faire. Ils sont à 8,75. Vous pouvez me rendre la monnaie dessus? Ah non, on rend pas la monnaie sur les tickets resto, non. Ah ouais, c'est pas pratique ça. Bon, y en a pas un qui peut tout prendre et vous vous arrangez entre vous après? Non, on la connaît celle-là. Ouais, de ouf. Moi, souvent, je prends tout pour les autres et après, on est censé rééquilibrer, mais en général, on oublie tous, tu vois. Bonjour à tous, asseyez-vous et sortez vos affaires. Aujourd'hui, nous allons continuer le nouveau chapitre qu'on a commencé hier. Du coup, on s'est arrêté à... Jeune homme, déjà, enlevez votre capuche, s'il vous plaît. Oh, c'est trop relou ça. Ils veulent qu'on enlève le pull, ils veulent qu'on enlève le t-shirt, ils veulent qu'on enlève le... Ouais, non, je vais arrêter là. Merci. Vous êtes pressé?
Ouais, toujours ça. Bah vous êtes pressé, vous avez rendez-vous, un train à prendre? Non. Alors est-ce que vous pouvez enlever votre veste si vous... Voilà, c'est tout le temps ça. Enlevez votre veste, vous êtes pressé. Non mais c'est bon, mon frère. Mais monsieur, il fait froid. Oui. Alors fallait mieux vous couvrir avant de venir en cours aujourd'hui. Mais en plus, ça a aucun sens de dire fallait mieux vous couvrir pour aller en cours. Il a un manteau, c'est quoi? Allez, vous l'enlevez s'il vous plaît. Mais monsieur, il fait froid. Vous enlevez votre veste maintenant. Merci. Votre pull aussi. Comment ça, le pull? Vous enlevez votre pull aussi. Mais pourquoi? Bon, est-ce que vous voyez faire cours avec un pull? Bah personne vous empêche. Mais oui, personne ne vous empêche. Mais ça, c'est vrai. Il y a des profs qui sont trop bornés là-dessus. C'est du manque de respect ce que vous faites là. Ok? Donc Il y a pas de manque de respect. votre pull, sinon vous dégagez de mon cours. Ok. Merde. Non mais voilà, moi je pensais qu'il allait attaquer le t-shirt maintenant. Je vous jure, je suis traumatisé par ça. Tu es ma destinée, tu es aussi belle qu'une fleur qui éclot en... C'était bon? Ouais, t'inquiète. Ouais, mets autotune. Ouais, mets la reverb, mets vocodeur, tout ce que tu veux. Tu es ma destinée, comme une fleur d'été, et sache que t'es mon bébé. Ah, t'es trop chaud, mec. Yeah. Je pense que ça, c'est 90% de la musique qu'on fait aujourd'hui. Hein. La plupart, tu les mets sans les effets, sans plus chanter. C'est ma femme. On veut un deuxième? On veut un deuxième? Deuxième bisou. C'est ma femme. Voilà. C'est ma femme. Non. C'est ma femme. Non mais en vrai, c'est quand même une dinguerie de tromper son mec. En plus, son mari, non, c'est même pas son mec, c'est son mari, donc c'est encore plus grave. Et en plus, lui faire un FaceTime pour lui montrer, non, il faut doser quand même un peu. Monsieur Bakary, vous êtes accusé de vol à main armée, agression à main armée, harcèlement à main armée. Il y a beaucoup de trucs à main armée quand même. Match d'avant-hier à main armée, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je souhaite laisser parler mon avocat. Très bien, y a pas de souci. Monsieur Bangazou, engagez-vous à dire que la vérité et rien que la vérité? Ouais, t'inquiète. Ouais, attends, déjà, qui fume une clope en plein tribunal? Faut vraiment être très à l'aise quand même. Le procès, c'est en mode le procès de Young Thug. Vous à dire concernant les multiples délits commis par votre client? Bon bah alors tout déjà, je tiens à dire que c'était pas lui. Voilà, j'étais là et c'était pas lui. Avez-vous des preuves à l'appui? Avez-vous des preuves à l'appui? Eh, ça y est frère, tu veux trop prouver que tu sais parler français? Eh, guette les mots qu'elle utilise, eh, parle normalement. Vas-y, tu veux des preuves? Guette, le 35 décembre, on était ensemble. On était allé voir une meuf là. Comment elle s'appelait déjà? Quelle meuf? Ah oui, Mélissa. Elle s'appelait Mélissa. Ouais, voilà, c'était Mélissa. Sacrée Mélissa. Elle date en plus. Hein. Vous avez dit 35 décembre? Ouais, c'était le 35. Mais ça existe le 35 décembre? Ah bah non, ça existe pas. Ou peut-être le 2. Ou un des deux, enfin, ou les deux peut-être. Mais c'était ça. Très bien. Bon, bah du coup, on va écouter le témoignage de la victime. Quelle victime? Eh bien, la victime de l'agression à main armée. Wesh, attends, c'était pas prévu ça? Non. Il m'a menacé avec un... Monsieur Bakary. Oh non, dommage, on n'a pas la suite. De toute façon, on l'aura peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos où je réagis à code d'animation ou à autre chose, proposez-moi des trucs en commentaire. Et envoyez-moi des messages sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Rayton_by. On se retrouve ce soir en live sur Twitch. Lien en description. Et regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là. Passez une bonne journée, portez-vous bien, vivez de l'eau. C'était Rayton. Ciao.